Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire les énergies pour lundi. Alors donc je vais utiliser les miroirs et puis les licornes. Allez, c'est parti pour lundi. Allez, merci Seigneur. Les énergies pour lundi, merci, merci, merci. Quels sont les messages? Il y a déjà l'enfant qui tombe. Quels sont les messages pour lundi? J'espère que vous allez bien les amis. Pour ce lundi. Tirage que je fais le soir. Oh! Je vais vous montrer les cartes, hein. Vous ne les voyez pas là, elles sont tout en haut. C'est parti pour lundi, merci. Là-haut. Oh, ok. Celle-ci, c'est en plus. Ah, il y a une histoire de projection. On nous demande de nous projeter convenablement afin de voir la situation telle qu'elle est. Le reflet, là, dans le miroir, d'accord? Il fait miroir, là, qu'on se voit à travers le miroir. Mais on se projette bien avec les bonnes pensées, ok? Concernant la projection. Allez, on va compléter avec les licornes pour ce lundi. C'est parti. Merci. Lundi. Oh, tout d'un coup j'ai chaud. Oula. Pour lundi. Merci là-haut. Ceci va venir. Écoutez, pour lundi. Voilà. Pardon. Il y a une histoire de pardon, de se pardonner déjà pour commencer et de pardonner aux autres. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Alors si on est énervé par rapport à une situation, pour X ou Y raison, on se pardonne. Que ce soit par rapport à la famille, les amis, que ce soit le relationnel, peu importe, on pardonne. On est dans le pardon et on se pardonne. Du coup, on sera beaucoup moins stressé, ça ira beaucoup pour le mieux. Parce que ça va nous permettre de nous projeter de la meilleure façon que possible. En acceptant le pardon, on peut aller de l'avant. On se projette autrement. Ok, c'est parti. Pour lundi, ça nous donne quoi? Enfant. Alors, soit par rapport à nos enfants, une situation concernant nos enfants, ou par rapport à notre enfant intérieur. On nous demande de nous écouter et d'écouter aussi les enfants par rapport à une situation donnée. Et on vous dit concernant les enfants ou votre enfant intérieur, vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Donc, il y a une situation par rapport aux enfants, d'accord, qu'on ne sait pas encore trop comment ça va se dérouler la situation, mais au matin. Alors, il se peut aussi que la nuit porte conseil, d'accord, le fait d'être moins stressé, d'accord, le fait de se pardonner, on est moins dans le stress, on se repose, on est détendu et forcément au petit matin, on aura la solution concernant les enfants. Une situation par rapport aux enfants. D'accord. On nous dit, il y a une histoire d'équilibrage par rapport à cela. D'accord? Une histoire de retrouver l'équilibre. Laisser aller le stress.
Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Alors peut-être par rapport à un litige, par rapport à une situation, ça peut être par rapport à un procès, ça peut être par rapport à une succession, ça peut être aussi par rapport aux enfants qu'on nous dit, mais on nous dit ben, il y a un équilibre qui va pouvoir se retrouver, donc d'où aussi le pardon là encore, se pardonner, parce qu'avec le pardon, il y a aussi la colère et le blâme. Colère, blâme, stress, tout ça, c'est la même chose. Donc, on sort de cette situation et on s'équilibre. On essaie de poser le pour et le contre afin de trouver la juste place, c'est ce qu'on dit, hein, pour pouvoir retrouver la solution. D'accord? La loi. On trouve une solution par rapport à ça. Et on laisse évacuer tout ce qui est stress, tout ce qui est mauvaise énergie. Par rapport à cela, on vous dit des amis. Alors, il y a une histoire avec les amis. Alors, peut-être demander à des amis de vous aider s'il y a quelque chose ou par rapport à une histoire d'amitié. Je ne sais pas trop. On va voir qu'est-ce que ça donne par rapport aux amis. Vous êtes doués. Vous êtes très intelligent et doué. Alors, peut-être par rapport à des amis, vous allez rencontrer des amis qui sont très intelligents et doués. Ou les amis ressentent que vous êtes quelqu'un aussi qui est très intelligent et doué. Une mission d'âme, peut-être une réunion par rapport aux amis qu'on s'entend, d'accord? Peut-être que vous allez vous entendre avec des amis qui sont comme vous, doués par rapport à une situation, d'accord? Quelconque, ça peut être n'importe quoi, doué par rapport au chant, doué par rapport à la créativité, doué par rapport à une histoire, d'accord? Il y a une histoire de doué par rapport aux amis. Vous êtes doué, d'accord? Ou les amis va se rendre compte que peut-être aussi que vous êtes doué par rapport à une situation quelconque. C'est fort possible aussi. Ok, il y a une histoire d'hérédité, la famille, hein, histoire d'hérédité. Alors peut-être doué par rapport à un don, doué par rapport à ça a un nom, comment qu'on dit, à des capacités, voilà, que la famille, les ancêtres vous ont transmis, que les amis se sont rendus compte, peut-être. Ça peut être ça aussi. Définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Par rapport à l'hérédité, ce que la famille vous a transmis de génération en génération. Vous êtes doué et très intelligent par rapport à une situation transgénérationnelle qu'on vous a transmis et la réponse est oui. Donc peut-être que certains amis sont aussi comme vous doués dans certaines situations. Donc c'est hérédité, c'est de génération en génération et c'est définitivement oui concernant le transgénérationnel par rapport aux capacités qui vous ont transmis. Ensuite, on vous dit le temps. Alors, il faut laisser le temps au temps. Une histoire de temps. Alors, peut-être qu'il est temps d'avancer. Peut-être qu'il faut encore laisser le temps par rapport à un temps de réflexion, un temps d'analyse, un temps de comprendre la situation. Mais il y a une histoire de temps. Il est tard et je commence à bégayer. C'est quoi ça? Par rapport à ce temps, on vous dit, détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Alors peut-être qu'on a un petit peu de stress parce qu'il y a trop de temps qui est passé et que maintenant on est un petit peu sous nos gardes, un petit peu très stressé, un petit peu pas très bien dans notre peau, inconfortable, mais on vous dit ne vous en faites pas, tout se passera bien. Alors peut-être que c'est avec des amis que tout se passera bien, mais on est dans le stress. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, on nous dit quoi? Accusation. Alors, les accusations, il y a des règlements de compte. D'accord? On doit mettre les choses au clair. Par rapport à cette accusation, on vous dit grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents. Un lien indestructible. Alors là, c'est les reproches, ça. Ah ben oui, ah ben la grand-mère t'aime plus que celle-ci. Ah ben oui, pourquoi que toi, on te préfère. Ah ben oui, ceci. Ah ben écoutez, poubelle, d'accord? Il y a une histoire de ce genre-là par rapport aux grands-parents, d'où il y a toujours des conflits au niveau familial. Celui-là aime plus celui-là que celui-ci. Donc déjà, quand tu dis que les grands-parents t'aiment plus que toi-même, c'est que tu dois déjà, toi-même, déjà, tu as déjà un gros problème parce qu'en général, les grands-parents, ils aiment tous les enfants, mais c'est toi-même qui te vois à travers le miroir de tes défauts et que tu commences à le mettre sous les autres. C'est bon maintenant, ça suffit. Hein. Moi, je l'ai connu ça.
Ah ben mamie, elle t'aime plus que nous. Qu'est-ce que t'as de plus que nous? Il y a plein de petits-enfants, mais elle ne voit que toi. C'est toi qui penses ça. C'est pas pour autant que mamie ne t'aime pas. Tout simplement. Alors les accusations comme ça, c'est bon, ça va un petit moment. Bon, paix à son âme, hein. Elle n'est plus là, ma mamie. Mais c'est pour vous dire, c'est un exemple. Donc il y a des accusations par rapport aux grands-parents. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez une relation un petit peu plus particulière avec vos grands-parents que les autres n'ont pas, d'où ça fait de la jalousie. Et la jalousie est un mal-être au plus profond de soi. Ok. Ensuite, par rapport à cela, il y a de la joie. Il y a de la joie qui arrive. Oh, par rapport à la joie, on vous dit, alors la joie par rapport à vous-même, peut-être qu'il y a une situation que vous avez éclaircie, qu'il y a de la joie, peut-être que vous avez trouvé un travail, il y a de la joie, peut-être que vous allez peut-être fêter, vous allez aller dans un mariage, quelqu'un se marie, il y a de la joie, un fiançailles, peu importe, mais il y a de la joie. D'accord? Et par rapport à cette joie, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Peut-être par rapport à une union, des gens qui vont s'unir et tout, eh bien, il peut avoir certaines personnes qui sont jaloux par rapport à cette histoire. Donc, ça les rend agressifs par rapport à la joie que vous avez avec votre partenaire. D'accord? D'où on vous dit que comme quoi que ces personnes-là, il faut qu'ils s'aiment. Et il y a une différence entre la licorne et le lynx. Donc, c'est peut-être deux personnes qui sont différents l'un de l'autre et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'il y a une différence, ils sont différents. Ce n'est pas, ils sont pas de la même lignée comment dirais-je, par exemple du même pays, voilà, ou de la même couleur. D'où on vous dit que il y a une histoire de peur par rapport à l'amour, mais il faut que l'un accepte l'autre et ça va ramener de la joie. Donc, il faut éviter l'agressivité, il faut éviter la colère, mais ça peut être aussi les gens adversaires aussi qui peuvent être aussi en colère parce que vous êtes différents l'un de l'autre. Et pourtant, on vous dit, il y a de la joie. Ensuite, par rapport à cela, l'étranger. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une autre origine que vous. Mais l'étranger aussi veut dire que comme quoi que l'univers vous tend la main par rapport à une situation très spécifique. Donc, il y a cadeau qui arrive, peut-être de quelqu'un qui est différent ou quelqu'un ou un endroit différent, mais il y a cadeau. Par rapport à cela, on vous dit imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalise par rapport à ce magnifique cadeau, le monde. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là quand le monde va te tendre les mains? Dans quel état que tu vas être par rapport à cela? Content? Un ressenti fort et puissant qu'on ne peut pas expliquer? Je ne sais pas. À vous de voir. Ensuite, tout de même, il y a une belle protection par rapport à l'univers, par rapport à Gaïa. Nous sommes protégés, d'accord? Beaucoup de prières, beaucoup de feu, alors, beaucoup de feu, alors peut-être que c'est des signes de feu, je sais pas, mais beaucoup de, bingo! Là, je suis troublée, là, il y a un truc là, parce que j'entends beaucoup de protection, de l'univers, du ciel et de la terre. D'accord, vous êtes trop protégés et en plus de ça, il y a de la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. D'accord, il y a de la gratitude, il y a la reconnaissance et tout. On pense aux personnes aussi qui nous ont tendu la main, qui nous ont donné conseil. On pense à eux et on est dans la gratitude et ces gens-là sont protégés et vous de même. Ah là-haut, c'est pas possible. Ensuite, il y a un contrat. D'accord? Il y a des signatures. Alors, peut-être des signatures par rapport à un travail, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place et puis il y a un contrat qui va être signé par rapport à cela. Tout de même, agréable surprise qui vous attend par rapport à ce contrat. C'est peut-être un job que vous allez signer. Peut-être que vous avez fait des demandes, que vous vous êtes déplacé beaucoup et que maintenant le contrat va arriver et c'est l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Contrat de travail, contrat d'un bail, contrat d'une maison achetée. Voilà, mais il y a quelque chose que c'est vraiment la surprise, mais il y a un contrat là. Hein.
Oui, oui, il y a quelque chose que vous allez signer, un accord et tout. Certainement, oui, et vous allez être content par rapport à ce contrat. Ensuite, on vous dit la séparation. Par rapport à la séparation, concernant la séparation, on nous dit quoi? Soyez vous-même. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se sont séparés et par rapport à ça, eh bien, restez tel que vous êtes, d'accord? Vous êtes une belle personne. Donc, même s'il y a une séparation, c'est parce que les énergies ne vous convenaient pas l'un à l'autre. Donc, soyez vous-même par rapport à cela parce que vous êtes quelqu'un de formidable et sachez-le. C'est pas parce que vous êtes séparé avec quelqu'un que vous êtes une mauvaise personne. Sachez que vous êtes quelqu'un de bien. D'accord? Si on s'est séparé avec la personne, c'est que les énergies de la personne ne nous correspondaient plus. Donc, on se sépare plutôt de se faire du mal. Ok. Ensuite, on nous dit quoi? Oh, correspondance. Il y a des correspondances, des écrits, des mails. On va recevoir des messages, d'accord? On a vu contrat, hein? Alors peut-être qu'on va, on va nous appeler pour les messages, pour nous dire de venir signer le contrat et c'est la surprise. Parce qu'il y a eu des compromis de fait entre les patrons, entre le patronariat, entre les personnes, entre les employés, entre tout ce que vous voulez. Il y a des accords, d'accord? On va vous dire qu'il y a des accords et on vous dit parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous allez rencontrer des amis, peut-être par rapport à ce travail, ou que vous allez lui parler de tout, des sentiments, de tout, du travail, du contrat, de la correspondance. Mais il y a une histoire d'amitié par rapport au job. Ok. Eh bien, c'est bien tout ça. On va prendre la lune pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune, par rapport à ce tirage pour lundi. Alors, la lune va nous dire quoi par rapport à ce tirage pour lundi? Alors, il y a une histoire de ténèbres qui est sortie. Donc, la nuit noire de l'âme. Alors, peut-être par rapport à ce tirage, eh bien, on va enfin sortir de l'histoire des ténèbres. On a vu contrat, on a vu signature, on a vu que comme quoi qu'on va être dans la joie, on a vu que le monde nous tend la main, on a vu que comme quoi que par rapport à l'hérédité, toutes les capacités qu'ils nous ont données, on les met en place. Il y a des amis qui arrivent. Eh bien, écoutez, donc on sort de la nuit noire de l'âme. Parce qu'on a confiance. Donc, on sort de la bulle, d'accord? On arrête de se protéger et on est confiant, d'accord? On est confiant par rapport à ça. On nous demande... Ok. Celle-ci, il y en a deux qui se sont retournés. Je vais les prendre plutôt par rapport à la... Trois, d'accord. Par rapport à la confiance, il y a un changement, d'accord? On bouscule ça. Le feu, on pousse tout par rapport au changement. On est vraiment... comment qu'on dit ça là, oh là là, ça se voit qu'il est tard, je bégaye. On est dans l'action, d'accord? On est dans l'action, d'accord? Donc le changement, on pousse tout, on change tout, on y va, on n'a pas peur. Il y a une histoire de masculin, d'accord, par rapport à ça. Histoire de lune, histoire de masculin. Alors peut-être un changement concernant le masculin. Et on vous dit l'amour de soi, s'aimer d'abord, d'accord? On s'aime d'abord. Donc, on sort des ténèbres, on sort de la nuit noire de l'âme parce qu'on a confiance, on sort du cocooning, on sort de sa zone de confort parce qu'on a confiance, d'où on va bousculer la situation pour le changement par rapport à un masculin ou concernant un masculin et on a l'amour de soi. Et en plus de ça, avec la puissance. 1000. Ok. Allez. Aimer sa vie. Alors, aimer sa vie nous dit quoi pour lundi? J'ai beaucoup bégayé là. C'est quoi ce délire? Oh là là. Alors, aimer sa vie nous dit quoi, les amis? Aimer sa vie nous dit vivre le flot. Accepter de laisser être ce qui est. Faites plus de place au laisser être pour mieux vous abandonner au flot. Et permettez-vous de réaligner votre fréquence vibratoire afin de vous arrimer à la version de vous et de la réalité qui vous met en joie. Il y a une histoire d'alignement et tout, et de laisser les choses de se faire telles qu'elles sont. Il y a une connexion aussi avec l'univers, donc tout rentre dans l'ordre. Donc on voit la réalité telle qu'elle est aussi, et cela va nous permettre d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, puisque oui, il y a un changement. Oui, on sort de la nuit noire, de l'âme. Oui, on a confiance en nous, on sort de sa zone de confort. On a l'estime de soi et il y a une histoire avec le masculin. Ok.
Ensuite, les anges gardiens. Les anges gardiens. Merci les anges gardiens. Eh bien oui, cette histoire de lui, voilà, ça correspond. Attendez. On sort de la nuit noire de l'âme, les ténèbres. On sort de la nuit noire de l'âme. Le long tunnel, on voit enfin la lumière. La lumière enfin. D'accord? On sort de cette histoire qu'on était vraiment dans un état pas possible. Tout le long de ce tunnel, c'était noir. On a continué à espérer, à marcher, à marcher, à marcher. Et en plus de ça, ben, on ne marche pas tout seul parce qu'il y a l'ange qui est à côté de nous pour nous guider, pour nous soutenir et enfin la lumière. L'ange de la positivité. Est-ce qu'on peut avoir un autre par rapport au tunnel, la positivité. Je fais que de bégayer. C'est quoi cette histoire-là ce soir? Très bien. L'ange de la lucidité. Malgré qu'on était dans la nuit noire de l'âme, ça ne voulait pas dire qu'on n'était pas lucide de ce qui se passait. On était très très bien lucide de ce qui se passait. Mais c'était un chemin initiatique, il fallait passer par là. Et maintenant, il y a l'espoir avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on a vraiment passé ce tunnel, mais on était tout de même lucide. Ce n'est pas parce qu'on est dans la nuit noire qu'on n'est pas lucide. L'ange de la lucidité. Ouais, parce qu'on était plongé beaucoup dans la solitude. Il a fallu cette histoire de solitude, de temps. Il a fallu le temps. Il a fallu de laisser le temps au temps. Repos. Repos. Et oui, et d'où on prend maintenant les décisions qui nous conviennent. On prend les décisions avec l'ange de la décision. Donc, on sort de toutes ces histoires-là. Voilà. Voilà, décision pour le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, donc on y va. D'accord? On a pris la décision d'aller vers un nouveau départ afin de retrouver l'équilibre en soi. Ok. Et on termine avec une vie en miracle pour ce lundi. Pour ce lundi. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce lundi? Merci Père. Pour ce lundi. Merci Seigneur. Très bien. Pour ce lundi. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Le commencement des premières lueurs. Les miracles se voient dans la lumière. Les miracles se voient dans la lumière. Bon lundi à vous les amis, bye bye. Et désolé pour le bégaiement. Oh, c'est dingue ça.